Salut, aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de mon abandon de la base miroir, mais de l'abandon plus généralement. J'ai mis la base miroir dans l'histoire parce que c'est ce qui a déclenché la vidéo, mais je vais pas parler que de la base miroir et que de mon abandon de la base miroir dans cette vidéo. Alors en fait, c'est une vidéo qui n'était pas vraiment prévue. J'ai abandonné la base miroir, donc il est là, hein. Je vais pas le porter pendant la vidéo parce qu'il est très lourd, mais je vais peut-être le poser à côté de moi. Voilà. Et donc, je sais pas si vous voyez, bref, on s'en fout. Et donc en fait je l'ai abandonné mi-janvier suite à la vidéo de Margot liseuse. J'y reviendrai, c'est pas la faute de Margot, de commencer pas à la critiquer, c'est entièrement ma faute si j'ai abandonné ce livre, qu'on soit clair. Et en fait du coup je l'ai mis de côté parce que comme il faisait partie de ma Winterpal, je me suis dit j'en parlerai dans le bilan de la Winterpal, tout ça. Et donc là je me suis dit qu'il était peut-être temps que je tourne cette vidéo parce que le mois de mars va être compliqué pour moi dans ma vie et que comme j'ai lu tous les livres de la Winterpal, autant le tourner dès maintenant. Sauf que je me suis rendu compte que ça allait faire 9 livres à vous présenter en une seule et même vidéo. Et comme j'ai pas mal de choses à dire sur la passe miroir et sur l'abandon en général, je me suis dit qu'en faire une vidéo ça pouvait être pas mal. Je vais pas parler de la passe miroir, je vais pas vous résumer l'histoire, je vais juste vous dire que j'ai abandonné ce livre au bout de 100 pages, que pour moi l'auteur passe ses 100 pages à blablater, que je me suis royalement fait chier, et que même si tout le monde a adoré, et même si tout le monde m'avait prévenu que c'était lent au début, je refuse de m'accrocher et je refuse de continuer juste parce que tout le monde a aimé. C'est une phrase qu'a dit Margot dans sa vidéo en fait, donc elle a parlé de l'abandon en général, elle explique qu'elle ne pousse personne à l'abandon et que pour elle c'est légitime, un lecteur a le droit d'abandonner un livre, je suis tout à fait d'accord avec ça d'ailleurs. Il y a une phrase en particulier qu'elle a dit dans cette vidéo, elle a dit c'est pas parce que tout le monde a aimé ce livre que moi je dois le lire. Et en fait c'est exactement ce que j'étais en train de faire avec la passe miroir au mois de janvier. Je voulais impérativement le lire, je me forçais littéralement à le lire parce que tout le monde l'avait aimé, parce que tout le monde avait dit que c'était trop génial et que le début était lent et qu'il fallait juste passer ce passage-là. Sauf que le problème c'est que j'ai rien contre le fait que le début soit lent, qu'il peut être dans une dystopie, parce que pour moi ça implique que l'auteur prend du temps pour mettre l'histoire en place, pour présenter les personnages, les pouvoirs qu'a Ophélie, le pourquoi du comment elle doit se marier, toute l'histoire et tout. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. On a quasiment aucune information. Tout ce qui se passe pendant ces 100 pages-là, c'est elle doit se marier, elle veut pas se marier, elle essaie d'empêcher le mariage, elle doit se marier, elle veut pas se marier. Enfin voilà, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Et quand Ophélie, c'est-à-dire le personnage principal, commence à me saouler, au milieu de tout ce blabla qui déjà m'intéresse pas, franchement, je ne peux pas. Ça a beau être le meilleur livre du monde pour la plupart des gens, moi je peux pas le lire, donc je lis pas. Voilà. Du coup, j'ai un peu réfléchi à tout ça et à le pourquoi du comment j'abandonne des livres et je me suis dit que j'allais en parler en vidéo. J'ai conscience que ça intéresse peut-être pas grand monde, mais moi j'ai envie de le faire. C'est pas que j'ai envie de m'expliquer sur le pourquoi j'abandonne des livres, c'est juste que j'avais envie d'en parler. Voilà. Alors, en fait, je vais faire un espèce d'historique sur ma vie de lectrice. De mes 7 ans à mes peut-être 12-13 ans, je lisais à peu près tout et n'importe quoi, qui me reste de la main. Je lisais des BD, des Tom et Nana, je lisais Mathilda en boucle et j'empruntais des livres à la bibliothèque, au CDI, enfin bref, à peu près n'importe où. Pour lire, je lisais à peu près enfin je lisais beaucoup et peut-être même que vers mes 12-13 ans j'ai commencé les Daniel Steele, j'en suis pas certaine mais je crois que c'est ça. Puis ensuite, avec le collège et le lycée sont arrivées les lectures obligatoires, donc les classiques, les grands auteurs et les analyses de texte que j'ai en horreur. Voilà, je ne supporte pas. Les analyses de texte, c'est quelque chose que je n'aime pas, je ne comprends pas. Pour moi, ça n'apporte rien à la lecture, pour moi, ce n'est que de l'analyse, mais on n'a pas de justification. Donc du coup, j'aime pas les analyses de texte. Vraiment, je respecte les analyses de texte et je respecte ceux qui aiment ça, mais moi, pour moi, ça apporte rien et moi, ça fait que me saouler en fait. Voilà, moi, ça me saoule, donc j'aime pas ça. Donc, collège, lycée, je suis désolée si vous avez entendu mon erreur, c'est mon téléphone, bref. Donc, collège, lycée, j'ai totalement arrêté de lire, en fait, au cours de mon collège, j'ai arrêté de lire de manière perso, en fait, je lisais plus que les livres qui m'étaient imposés, et au lycée, je lisais que les livres qui m'étaient imposés, et j'ai recommencé la lecture à la fin de mon lycée, à la fin de ma terminale, j'ai lu les Harry Potter pour la première fois de ma vie, ensuite j'ai lu les Eragon, j'ai lu les Divergentes, les Hunger Games, et puis après, je me suis mise à lire quotidiennement à peu près plein de livres différents comme je le fais aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour mon historique de lecture. Et en fait, au milieu de mon lycée, enfin entre mon collège et mon lycée, on m'a obligée à lire un livre. Et je pense que c'est ça qui prouve que abandonner un livre, parfois, c'est positif. On m'a obligée à lire l'un des plus grands classiques de la littérature française. J'ai conscience que l'auteur est l'un des plus grands classiques, il est très reconnu, beaucoup de monde l'adore, beaucoup de monde l'adule, dit que c'est génial et qu'il faut le lire. Et je suis d'accord avec ça, c'est un auteur qu'il faut lire et qu'il faut découvrir. Seulement, moi, c'est un livre que je déteste. Le livre que je vais vous montrer en particulier, je le hais. Mais vraiment, je le hais littéralement. Et la seule raison qui fait que je peux dire que je le déteste, c'est parce que je l'ai terminé. Parce qu'on m'a obligée à le lire. Et croyez-moi, j'en ai un souvenir, mais absolument horrible.
Donc c'est Au bonheur des dames d'Émile Zola. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais mon livre est totalement défoncé. Je l'ai dans la version que j'ai lue et étudiée en cours, hein, donc voilà. Il est dans un état lamentable, mais je le garde. Je refuse de le donner. Et je crois même que si je devais garder qu'un seul livre dans ma bibliothèque, c'est dire, ce serait celui-là. Juste pour prouver que je l'ai lu et avoir la légitimité de dire que je le déteste. Voilà, bon, je vais le poser. Donc pourquoi je déteste ce livre? Alors je me rappelle très bien de l'histoire de Denise, j'ai des images de ce livre dans ma tête, des rues de Paris, du magasin, de Denise, de la petite vendeuse et tout. Mais en fait, je déteste ce livre. Je n'ai pas du tout aimé ce livre. Pour moi, c'est description sur description. Les trois quarts du livre ne servent à rien. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout intéressant. Et en fait, j'aurais bien aimé abandonner ce livre, mais j'ai pas pu parce qu'il fallait que je le lise pour les cours, donc je l'ai lu. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que y a des gens qui disent que abandonner un livre, c'est ne pas respecter l'auteur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je respecte cet avis-là et j'arrive même à le comprendre, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que, pour reprendre l'exemple d'Émile Zola, par exemple, j'ai pas pu abandonner Au bonheur des dames, ce qui fait qu'aujourd'hui, à ce jour, je n'ai lu aucun autre livre d'Émile Zola et je refuse de lire les livres d'Émile Zola. Je ne peux pas, c'est impossible pour moi, je peux pas. Rien que d'en parler, ça m'énerve, en fait, ça m'horripile. Je refuse littéralement, catégoriquement, de lire un livre d'Émile Zola, alors que si on m'avait autorisé, entre guillemets, à abandonner Au bonheur des dames, j'aurais sûrement envie de lire autre chose de lui, j'aurais envie de découvrir autre chose pour voir si je peux aimer un de ses livres ou pas. Mais là, j'ai pas envie, j'ai juste pas envie en fait, ça m'a juste dégoûté en fait. Donc, ne pas abandonner un livre, pour moi, en fait, je préfère abandonner un livre qu'abandonner un auteur. Pour citer un autre exemple d'un auteur que j'aime au final beaucoup, c'est l'exemple de Maxime Chatham. En fait, j'ai commencé Maxime Chatham par Autre Monde, une saga que beaucoup de monde aime, et j'ai abandonné le tome 1 de Autre Monde parce que j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché, c'était pas du tout mon délire. Et ensuite, j'ai lu les thrillers de Maxime Chatham, et aujourd'hui, j'adore Maxime Chatham, j'adore ces thrillers. Bon, j'ai lu que 3 de ses livres, vous allez me dire, sans compter Autre Monde, mais quand même, j'ai lu autre chose de lui, et aujourd'hui, j'adore Maxime Chatham, et ces thrillers sont devenus quasiment une valeur sûre pour moi. Je suis quasiment certaine que quand je vais démarrer un livre de Maxime Chatham, je vais aimer et je vais le terminer surtout. Alors que si on m'avait obligé, entre guillemets, à terminer Autre Monde, probablement que j'aurais jamais rien lu d'autre de Maxime Chatham, et du coup je serais passée à côté de tous ces thrillers et de ce que j'aime chez lui en fait. Donc pour moi, abandonner un livre, c'est ne pas m'énerver, c'est ne pas détester le livre et ne pas détester l'auteur, et donc pouvoir par la suite aimer d'autres livres de l'auteur et aimer l'auteur. C'est le cas avec Maxime Chatham, mais c'est le cas probablement avec d'autres auteurs que là j'ai pas en tête. Mais par exemple pour Émile Zola, clairement c'est pas le cas parce que je peux pas. On m'a dégoûté d'Émile Zola et je refuse de lire d'autres livres de lui. J'ai conscience que c'est peut-être une grande perte pour moi en tant que lectrice et que c'est vraiment pas cool, mais c'est comme ça. Donc, comme Margot, en fait, j'ai pas pour objectif de vous pousser à abandonner un livre, c'est juste que rien ne vous oblige à terminer un livre. Alors, rien ne vous oblige à, comme moi, abandonner beaucoup de livres, parce que j'abandonne à peu près un quart à un tiers de tous les livres que je commence. Il y a un quart à un tiers de tous les livres que je commence que je ne termine jamais. Mais ça fait partie de mon quotidien de lectrice. C'est-à-dire que abandonner, par exemple, au mois de janvier, j'ai dû abandonner 6 livres. Mais c'est pas négatif pour moi, ça veut juste. Enfin, au contraire, c'est positif. Ça veut dire que j'ai su, dans les premières pages du livre, parce qu'en général, j'abandonne un livre entre la 20e et la 50e page, hein, j'abandonne un livre assez tôt. C'est-à-dire que j'ai su identifier que ça ne le faisait pas, que ça n'allait pas, et que donc je me suis évité à moi-même de perdre mon temps, et de m'énerver, ou de détester l'auteur, ou de m'agacer contre le personnage et contre le livre. Voilà. Pour moi, abandonner un livre, c'est ne pas perdre mon temps et laisser une chance à l'auteur de me convaincre que peut-être avec un autre livre ça ira mieux. Bon, il y a des auteurs avec lesquels ça marche pas, hein, parce que par exemple Jojo Moyes, j'ai essayé 2 de ses livres, j'ai abandonné ces 2 livres pour la même raison, donc j'essayerai plus. Ça sert à rien, c'était pas la peine. C'est pas les personnages qui m'ont saoulé, ou l'histoire, c'est la manière dont c'est écrit et la manière dont l'auteur s'exprime qui me dérange. Donc je vois pas l'intérêt de continuer. Mais le fait d'abandonner un livre, ça fait que je suis pas trop négative. En fait, j'essaye, je dis pas que j'y arrive, hein, mais quand j'abandonne un livre et que je le critique et que je le commente en vidéo, j'essaye de ne jamais dire que je le déteste, j'essaye de ne jamais dire que c'est nul, j'essaye toujours de dire que moi, je me suis ennuyée, que pour moi, c'était pas bien, que moi, ça m'a énervé, que moi, j'ai pas aimé ça, ça et ça. Mais je dis pas que c'est de la merde. En général, je vous conseille, enfin, en général, c'est comme les séries que j'ai abandonnées, je vous dis toujours que si tout ce que moi j'ai pas aimé dans le livre, à vous ça vous convient, vous pouvez le lire. Vous voyez? Alors qu'un livre que j'ai terminé et que j'ai pas aimé, alors là j'ai aucun scrupule à le démonter, comme par exemple Au bonheur des dames. Il a beau être l'un des plus grands classiques français, moi je l'ai détesté, mais vraiment détesté. J'ai lu chaque page, j'ai lu chaque mot de ce livre et j'ai détesté chaque page de ce livre.
Voilà. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire à propos de l'abandon. Je pense que ça m'a fait du bien de libérer tout ça. Voilà. Mais encore une fois, je ne vous pousse pas à abandonner un livre. Je vous dis juste que abandonner un livre, ça peut avoir un côté positif. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.